Terra Nova, été 2015. Terra Nova, été 1815. De la construction d'une caserne militaire À l'ouverture du centre du visiteur. Aujourd'hui, la caserne des Hollandais est une vieille dame en pierre grisonnante. Mais les pierres chantent des histoires à qui sait les entendre. Mesurées, taillées et assemblées par la main de l'homme, le temps se charge ensuite de leur donner une âme. Ainsi, les édifices, les monuments, les temples et les églises, époque après époque, siècle après siècle, parviennent jusqu'à nous, témoignant dans leurs pierres de la bienveillance ou de la barbarie des hommes qui les ont conçus, préservés ou détruits. Et cette folle traversée, lorsqu'on en prend soin, prend imperceptiblement, génération après génération, des airs d'éternité. Aujourd'hui, la caserne des Hollandais a retrouvé une nouvelle jeunesse. Et ces belles pierres grises de pays ont retrouvé leur voix. Lorsqu'on colle son oreille contre elles, on entend à nouveau la chanson de leur jeune temps. Bonjour, stranger. Willkommen. Bienvenue, étranger. Je suis enchantée. Quel plaisir de te voir. Sans armes, sans uniforme et sans volonté belliqueuse. Bien souvent au cours de mon histoire, je n'ai vu autour de moi que des hommes creusant, fortifiant, manœuvrant, donnant à la nature et au paysage les formes les plus propices à l'art de la guerre. Or, toi, tu viens me trouver par cette nuit d'été, avec le sourire. Je serai douce avec toi. Et j'ai bien des choses à te raconter. Si tu veux me connaître, si tu veux percer mes secrets, il faut que tu laisses aller ton imagination et qu'avec moi, tu rentres dans l'ascenseur temporel. Viens. Viens. N'aie pas peur. Domine notre âge, ange ou démon qu'importe. Ton aigle dans son vol, a le temps, nous emporte. L'œil même qui te fuit te retrouve partout. Toujours dans nos tableaux, tu jettes ta grande ombre. Toujours, Napoléon, éblouissant et sombre sur le seuil du siècle, est debout. En 1815, toute l'Europe, après avoir tremblé devant Napoléon, décide de lui résister. C'est l'Europe des coalisés. Les guerres napoléoniennes ont bouleversé les frontières. En Italie, en Pologne, des nationalismes se réveillent. Les coalisés vont tenter de redessiner une nouvelle carte de l'Europe. Et cela au cours d'un interminable congrès, le congrès de Vienne. Alors, en attendant, on songe plutôt à s'amuser en organisant des bals somptueux qui vont durer 2 ans. Les diplomates préfèrent faire des avances que des avancées, si bien que le prince de ligne dira « Le congrès ne marche pas, il danse ». Mais c'est encore Napoléon
qui siffle la fin de la récréation. Ils débarquent de l'île d'Elbe et entament la campagne des 100 jours. Les congressistes trouvent une solution miracle dans l'urgence, 9 jours avant la bataille de Waterloo. Et cette solution miracle, c'est la création d'un État tampon. Belgique, Pays-Bas et Luxembourg sont réunis en un cordon sanitaire sous la couronne de Guillaume d'Orange. C'est ce qu'un siècle et demi plus tard, on appellera le Benelux. Napoléon avait ordonné de déclasser la citadelle, et les Namurois s'en étaient servis comme carrière de pierre. Puis ils avaient commencé à y cultiver des salades, des patates et des choux. Wellington, de passage à Namur, prend conscience de la valeur stratégique de la place, au confluent de la Sambre et de la Meuse. Il conseille de la réhabiliter. Mais à ce moment, sur Terra Nova, il n'y a pas encore de caserne. Qu'à cela ne tienne, il faudra tout construire et transformer. Ce sont les Hollandais qui s'en chargeront. Dès ma naissance, j'ai été fiancée à l'Europe. C'est l'ingénieur hollandais, Evers, qui m'a donné le jour. C'est lui qui a tracé mes plans. Et pour moi, Evers a fait les choses en grand. J'ai été conçue pour protéger dans leur sommeil 1200 hommes dont je devais abriter les rêves. Evers, mon ingénieur, pense à tout. Même à un moulin à cheval pour moudre le grain, pour que je puisse aussi nourrir tout le monde. Mais il néglige une chose essentielle. Il ne prévoit aucun système de chauffage. Et oui, je suis belle, mais un peu froide. Evers lance les travaux en 1820. Mais pour mener ce vaste projet à bien, il va falloir de l'argent. Beaucoup d'argent. Namur, avec Mons et Charleroi, est dans le peloton de tête des places les plus onéreuses. Les vainqueurs exigent de la France une importante indemnité de guerre, mais ce ne sera pas suffisant. Il faudra lever des impôts. Et les Namurois devront eux aussi mettre la main au portefeuille. Une fois l'argent trouvé, il faut des hommes fiables pour réaliser les travaux, et les orangistes décident de faire appel aux Namurois. C'est une chance pour la région car les chantiers de fortification paient bien. Ils font la fortune des entrepreneurs Jacquet, Piéton, Namèche, mais aussi des artisans maçons Massard, des carriers Lemaître et Kuhn, du briquetier Weyroth. Le réaménagement du site de Terra Nova va prendre une petite dizaine d'années et je ne serai pas seule à voir le jour. Pour me tenir compagnie, j'aurai un arsenal, une forge, une boulangerie, une charpenterie, un laboratoire, une cuisine, un hangar aux affûts. C'est toute une vie de caserne qui naît autour de moi. Mais très vite, l'absence de chauffage permet à l'humidité de me ronger de l'intérieur et je suis déclarée insalubre. « 15 ans après Waterloo, la citadelle de Namur retrouve des allures de place forte. Elle permet à nouveau de maîtriser la navigation sur la Meuse et sur la Sambre, de contrôler les routes vers la France et le Luxembourg, Liège et même Bruxelles, Mons et Charleroi. Un bon investissement en fin de compte. C'est alors que va se produire un événement capital.
Moi, mon rôle pendant la Révolution belge a surtout été un rôle de dissuasion. Mais s'endormir hollandaise et se réveiller belge le lendemain a été une sensation formidable. Et puis, ces nouveaux Belges se sont très bien occupés de moi. Avec leur sens pratique, la première chose qu'ils ont faite, c'est m'installer le chauffage. En 1850, pour mes 30 ans, je reçois un étage supplémentaire qui pourra servir d'hôpital. Ce ne sont pas les proportions auxquelles je rêvais, mais l'idée de pouvoir soigner mes hôtes en cas de coup dur m'a plu tout de suite. Heureusement, cela n'a jamais été nécessaire, car je ne connaîtrai jamais de combat sanglant autour de mes murs. Fin 19e, sous l'impulsion du roi Léopold II, autour de moi, je vois se construire le stade des Jeux, le théâtre de verdure et à mes pieds, un casino. Sur la citadelle, il se respire un air de villégiature. Mais cela ne va pas durer. Pour mon centenaire, l'Europe va successivement me plonger dans 2 guerres mondiales. En 14 et en 40, la citadelle sert de poste de commandement. En 14, le général Michel y organise la résistance des 9 forts qui ceinturent Namur. En 40, à l'heure allemande, pendant les heures noires de l'occupation, les rexistes partent de Terra Nova déguisés en hommes de la Gestapo, descendent la citadelle en traction, sonnent chez le gouverneur de Namur, François Bovesse, et... Après la libération, la citadelle retrouve des airs de fête. Entre ville et campagne, entre Sambre et Meuse, les touristes reprennent le chemin de la citadelle, à pied ou en téléphérique. Mais moi, je ne participe pas encore à tout cela. Ce n'est que fin des années 70 que je cesse d'intéresser les militaires. Je fais enfin connaissance avec la douceur de la vie civile. Je découvre mes premiers promeneurs qui viennent me rendre visite, puis quittent Terra Nova et retournent admirer le panorama, où avec nonchalance, les péniches se croisent au fil de l'eau. Aujourd'hui, les entrepreneurs namurois, encore eux, m'ont ravalé complètement la façade. Et avec le tout nouveau centre du visiteur, de l'intérieur comme de l'extérieur, je me sens comme si j'avais 20 ans. Avec le centre du visiteur, Terra Nova se dote d'une nouvelle vocation. Donner à tous, jeunes et vieux, petits et grands, un nouveau point de vue sur l'histoire. Et toi, spectateur, je te dis à bientôt. Tot binnenkort. See you soon. Tschüss.